La missiologie. La missiologie. Donc il y a la mission et il y a bien sûr logie, logos, donc la parole. Donc il est question ici des messagers, d'accord, des personnes que le Seigneur a mandatées pour répandre un message, pour parler de sa part, d'accord. Donc d'où la missiologie. Donc c'est l'étude de la mission, d'accord. Et quand il y a la mission, il y a les missionnaires, d'accord. Et donc, quand on parle de la missiologie, donc premièrement, bien sûr, il y a la mission. Et ensuite, peu importe, le missionnaire. Voilà. Et Dieu a une mission pour chacun de ses enfants. D'accord? Il dit à Jérémie, dans Jérémie 1, 4 à 5, et je veux le lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, tout enfant qui vient au monde, d'accord, pour Dieu, tout enfant qui vient au monde est un missionnaire. Donc, Dieu connaît nos esprits avant qu'ils ne soient, comment dire, avant qu'on ne soit établi dans, planté, semé dans le sein de nos parents, de nos mères. Dieu nous connaissait déjà, n'est-ce pas, depuis même l'éternité passée. Il nous connaissait, donc il connaissait également la mission de chacun de nous. Donc ça veut dire que tout être humain doit connaître la mission pour laquelle, la raison pour laquelle le Seigneur l'a envoyé sur terre. Sinon, cette personne-là sera malheureuse, même si elle est riche, même si elle est milliardaire. Et Satan, malheureusement, a réussi à aveugler beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens avec voilà, l'amour de l'argent, la richesse matérielle, tout ça. Là. Et ils les détournent facilement de leur mission originelle. Dieu n'envoie pas ses créatures sur terre inutilement. D'accord? Donc à chaque fois qu'un enfant vient au monde, vous devez vous dire que c'est un missionnaire qui vient de naître. D'accord? Ensuite, on verra qu'il y a plusieurs types de missions. On verra qu'il y a des champs. Chacun a reçu un champ missionnaire qui lui est assigné et un territoire qui lui est propre, qu'il doit d'ailleurs connaître pour mieux exceller, et pour ne pas qu'il travaille dans tous les sens, là, tirer dans tous les sens. Et la mission, donc, d'abord, qu'est-ce qu'une mission? Qu'est-ce qu'un missionnaire? Et la mission, c'est une vision. D'accord? Une vision, un objectif que le Seigneur assigne, donc dont le Seigneur assigne à une personne. Et donc, mission, dire égale vision. Objectif. Qu'il faut atteindre à tout prix. Donc, vous allez voir que, comme je le disais hier sur TV de Vie, que nous naissons tous des bâtisseurs. Nous naissons en tant que bâtisseurs. D'accord? Tout enfant qui vient au monde est un bâtisseur. C'est-à-dire cet enfant a une vision. Vous posez la question, comme je vous l'ai dit, j'ai posé la question à une petite fille de 8 ans. Qu'est-ce que tu comptes faire un jour dans ta vie? Elle me dit, je compte faire la médecine, être médecin. Voilà, donc, voilà la vision. C'est inné. C'est comme ça que le Seigneur nous a créés. D'accord? À l'âge de 5 ans, quand on me posait la question, que comptes-tu faire de ta vie?
dans ta vie, tout ça, je disais, je vais être pasteur. C'était naturel pour moi. Vous voyez, la mission. J'avais un objectif. Et celui qui ne sait pas ce que Dieu attend de lui, il va être jaloux des autres. Il va tourner en rond. Il va vouloir copier les autres. Il va vouloir imiter les autres. Il va se perdre. Il ne pourra pas être efficace. Et il y a plusieurs types de visions. Hein. Vision matérielle, financière. Voilà. Il y a le mariage, le travail, création d'une entreprise. Ça, c'est tout ce qui est matériel. Ensuite, il y a la vision céleste, il y a la vision spirituelle. Qu'est-ce que Dieu attend de la personne? Parce que vous devez vous dire que le Seigneur, quand il nous donne une mission à accomplir, là, il a l'original, il nous donne une copie. Et à la fin, il va comparer les deux. D'accord? Donc la vision fait du missionnaire un visionnaire. Donc le missionnaire est un visionnaire. Et il y a aussi des visionnaires, bien sûr, charnels, qui ne sont pas forcément chrétiens, mais ils sont visionnaires parce que c'est inné dans chaque homme. Il y en a cette capacité plus développée que d'autres. Voilà. Et un visionnaire, donc on verra, un visionnaire est celui qui peut voir les choses 15 ans, 20 ans avant. Et il peut ne pas être compris. Voyez? Et très souvent, même, le visionnaire, il va être compris à la fin de sa mort. C'est là que beaucoup vont commencer à prendre ses écrits, tout ça, et à regretter, parce qu'ils sont passés à côté de la vision, à côté de conseils précieux. Vous prenez par exemple Steve Jobs, je crois, celui qui a créé Apple, la marque Apple, c'est ça, non? Donc vous voyez, c'est un visionnaire. Voilà. Et Bill Gates, c'est un visionnaire, mais ils sont mondains, païens. S'ils meurent, ils vont en enfer. Mais ce sont des dons que Dieu leur a donnés, des talents qu'ils avaient reçus de la part du Seigneur. Voilà. Comme Satan, il avait reçu des dons de la part du Seigneur qu'il a pervertis. Vous voyez? Donc, et c'est pour cela que Satan arrive, il sait que les hommes sont créés en tant que visionnaires, missionnaires. Il arrive en tant que ennemi de Dieu, ennemi des chrétiens, à pervertir, à nous pousser à pervertir les dons que le Seigneur a mis en nous, les talents, les grâces, hein, nous poussant à la convoitise, au péché, à plein de choses que vous connaissez d'ailleurs. Voilà, visionnaire. Et je disais que un visionnaire qui n'est pas compris peut être pris pour un dictateur. D'accord? Pour un méchant. Parce que il n'est pas compris. Donc je vais développer cela. Vous allez voir un peu. Voilà. Donc je pense que le Seigneur va beaucoup nous enseigner. Et là-dessus. Et voilà. Donc dans le monde, on a plusieurs types de visionnaires. Hein. Donc, on a des gens comme Socrate, on a, voilà, chez les Grecs, on a Aristote, tout ça, et Alexandre le Grand, et des gens comme Hitler, des gens comme... oui, c'était des visionnaires. Voilà, ils avaient des dons, des talents, des aptitudes, n'est-ce pas, voilà, artistiques pour certains... pour d'autres, je ne sais pas, des talents oratoires, tout ça que l'ennemi a perverti. Voilà. Donc un charisme, tout ça, et que l'ennemi a réussi à pervertir, et puis bon, ils ont fait des dégâts, tout ça. Donc c'était des visionnaires. Et dans l'œuvre de Dieu également, on a des visionnaires. Mais vous devez d'abord savoir que donc dans la missiologie, il y a d'abord la mission. Ça peut être le missionnaire avant ou après, peu importe. En tout cas, il y a la mission. Donc c'est la vision, c'est l'objectif. D'accord? Et ensuite, il y a là le visionnaire, le missionnaire, et visionnaire. Et nos églises sont tombées dans l'apostasie pour la plupart parce qu'il n'y a plus de visionnaires.
Il y a très peu de visionnaires. Et c'est la démocratie qui est rentrée. C'est une vision démoniaque. Vous voyez? Quand on voit dans l'œuvre de Dieu maintenant, on voit avant Moïse, avant Christ par exemple, on voit des gens comme Noé par exemple. Noé était un visionnaire. Vous voyez? Il était visionnaire, il était un messager, il était, il avait une mission qu'il avait reçue de la part du Seigneur. On connaît son histoire. Pas besoin de nous la rappeler. Je veux dire, on connaît. Mais de temps à autre, quand même, il faut rappeler. Merci Saint-Esprit. Vous savez, quand je ne peux pas sortir, il te rappelle, 1 Thessaloniciens 3, Philippiens 3, pardon. Je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses car cela est salutaire. Donc il me dit, non, il faut rappeler. Voilà. Donc vous avez Noé. Sa vision, sa mission était de construire, n'est-ce pas, et l'arche, une arche, et d'amener les gens à traverser le déluge, à traverser cette période difficile. Voilà la mission. Il a vu le déluge avant les autres. Et quand il en a parlé, on ne l'a pas cru. Vous voyez? C'est ça le visionnaire, donc le missionnaire. L'objectif, c'était quoi? Donc, l'objectif ici, c'était l'arche, la construction de l'arche. Vous voyez, ça c'était sa mission. Et construire l'arche, bien sûr. Ensuite, faire entrer tous les hommes ainsi que les animaux. D'accord? Dieu avait cette vision-là, cette charge, parce que la vision, l'objectif, c'est aussi une charge. D'accord? Donc quand on parle de la charge, on parle forcément de la souffrance. Ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Ce qu'elle appelle les douleurs de l'enfantement. Que tout le monde ne peut pas forcément porter parce que, voilà, vous avez cette douleur-là en vous parce que le Seigneur a déposé quelque chose sur votre cœur. Voilà. Et donc le Seigneur avait cette charge-là, cette vision-là. Donc il fallait construire une arche, il fallait sauver l'humanité du péché, n'est-ce pas? Et il a trouvé un missionnaire, un homme, Noé. Il a transformé en, n'est-ce pas, visionnaire. C'est-à-dire, il lui a donné une vision. Noé a eu la vision de l'arche avant de la construire. Et quand on voit l'histoire de Moïse également, c'est un visionnaire. Il faut construire le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Vous voyez, il a vu. Et il ne pouvait pas faire autre chose autrement que de construire le tabernacle comme il avait vu. La vision. Et donc le Seigneur avait cette vision-là. Et il a trouvé justement aussi Moïse, donc pour qu'elle se réalise. Donc Moïse, on connaît son histoire également. Et ensuite, il y a eu Joseph. Dieu cherchait quelqu'un pour sauver Jacob ainsi que ses enfants de la famine qui allait frapper, n'est-ce pas, le pays de Canaan. Et il a trouvé Joseph et il lui a donné 2 visions. Donc voilà, il avait maintenant une charge, celle de s'occuper de son peuple, de ses frères. Donc voilà, et il y a plein d'autres visionnaires, donc, après tous les prophètes que vous connaissez. Et puis dans la Nouvelle Alliance, il y a des hommes comme Paul. On connaît dans Actes chapitre 16. Donc après la vision de Paul, d'accord? Est-ce qu'on peut le lire? Actes chapitre 16, verset 5. Du verset 5. Mm-hmm. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas.
Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ok. Donc, la missiologie, donc, parlons de la mission, d'abord, qu'on va développer. Mission, vision, objectif. Et Paul tâtonne à 2 reprises. Bien évidemment, son équipe également, parce que elle le suivait. Et on nous dit que pendant la nuit, Paul a eu une vision. Le Seigneur ne l'a pas donné à plusieurs personnes, à une seule personne. Paul a eu une vision. Vous voyez? Vous remarquerez que dans la francophonie, on n'a pas une bonne vision, donc une bonne compréhension de la vision des choses du Seigneur. Il y a très peu de visionnaires dans la francophonie. Mais les anglophones, par contre, même s'ils ont beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'excès chez eux aussi, en matière d'église, tout ça, de doctrine. Mais néanmoins, en ce qui concerne la vision, la mission, ils ont une longueur d'avance sur nous. Et comme je le dis souvent, la plupart des missions chrétiennes, n'est-ce pas, sont organisées, faites par des pays anglophones, pas des anglophones. D'accord? Et ça, c'est connu. La plupart des instituts bibliques où les missionnaires sont formés et envoyés dans les nations, ce sont les anglophones. Vous voyez? Ils ont la notion du leadership, même si je n'aime pas tellement ce terme-là. Nous, c'est plus la démocratie, et le moindre bobo, c'est la contestation, manifestation, voilà. Donc du coup, les choses se paralysent à chaque fois. On trouve plus la vision de la démocratie dans les églises qu'une vision véritable. Vous voyez? Donc, Paul a eu une vision et la Bible dit qu'après la vision de Paul, c'est l'équipe qui va parler. Luc parle. Après la vision de Paul, nous, vous voyez? Donc la vision, là, la mission va créer l'unité, la motivation. Parce que la vision motive. Vous avez vu le 21 décembre, comment les gens sont motivés, le programme du 21 décembre. Mais c'est ça la vision. C'est ça la mission. Donc on verra qu'il y a plusieurs types de missions. D'accord? Il y a la vision ou mission globale. D'accord? Par exemple, en ce qui concerne le ministère dans lequel certaines personnes sont, donc le ministère que le Seigneur nous a confié, m'a confié, la vision, la mission globale, c'est, n'est-ce pas, atteindre les nations. Ça, c'est la vision globale. D'accord? Atteindre les nations. Et on peut dire, est-ce que c'est biblique? Oui. Matthieu 28 le dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, il y a des... Ça, c'est la vision donc générale, bien sûr. Vision générale. Et ensuite, il y a des sous-visions. Mission, vision, et avec le temps, donc au fur et à mesure que les années passent, Dieu nous donne des petites visions afin d'atteindre la vision générale, globale de l'œuvre. Ça peut être justement, par exemple, une des sous-visions que nous avons, c'est la mise en place de ce centre de formation, par exemple. Parce qu'on ne peut pas atteindre les nations comme ça. Même, admettons que tu reçois la vision comme ça. J'ai reçu cette vision une fois, je dormais. Dieu m'a dit Alliance des Nations pour Christ, ANGC. Je me suis réveillé, j'ai pris un stylo, j'ai noté. Mais si tu te dis, bon, Dieu m'a donné cette mission, je vais rester sur mon lit et ça va se réaliser toute seule. Jamais. Donc Dieu donne maintenant des moyens, n'est-ce pas, des sous-visions pour pouvoir amener les frères et sœurs à rentrer, à atteindre l'objectif final, définitif.
Et donc, bien sûr, il y en a qui ne vont pas comprendre et qui vont s'écarter. Le Seigneur va écarter les uns les autres, certaines personnes, pour que le petit noyau qui a compris la vision atteigne, n'est-ce pas, arrive à atteindre l'objectif final. Donc, la mission est nécessaire. Donc, il faut comprendre la mission. Quelle est ta mission sur terre? D'accord? Donc, je disais que la vision, là, c'est une charge que Dieu te confie. Dieu confie à une personne. C'est une charge. Tu la reçois dans ton cœur, là, c'est une charge. C'est comme si elle ne te laisse pas tranquille. C'est comme une femme enceinte. Voilà, une belle image que nous pouvons avoir de la mission, de la charge. Dieu prend une personne et il met dans son cœur une charge. D'accord? 1 Timothée chapitre 3. Quelqu'un peut-il nous lire verset 1er? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Vous voyez? La charge. Donc c'est quelque chose qui te... C'est là en toi, ça ne te laisse pas tranquille. Et les gens qui sont avec toi, ils peuvent ne pas te comprendre. Ils peuvent... voilà, mais parce que tu portes cette grossesse, cette vision qui est là, et qui bien sûr ne te laisse pas tranquille, et tant qu'elle n'est pas réalisée. Alors dans le cas d'une femme enceinte, c'est 9 mois, n'est-ce pas? Donc pendant 9 mois, la femme va porter cette grossesse, cette vision. Et puis vous connaissez un peu ce qu'il y a autour de la grossesse, hein, les complications, tout ça. Mais c'est pas pour autant que la femme enceinte va renoncer à l'idée d'accoucher un jour. Vous voyez? Et une fois que l'enfant est né, et la mission ne s'arrête pas là. Donc la femme, après l'accouchement, passe à une autre étape de la mission. Donc il y a plusieurs étapes jusqu'à la fin de notre vie. Alors disons que pour un missionnaire, bon, nous avons en gros, on va dire, 80 ans, quoi. Et encore, selon Psaume 91. Ici, le Seigneur t'a appelé à l'âge de 30 ans, donc ça veut dire qu'il te reste à peu près 50 ans. Et pendant 50 ans, tu dois porter la charge du Seigneur sur toi. Et la matérialiser aussi. Amen. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas prendre à la légère l'appel, le ministère, et s'exciter là avec ouais, bah, je prie pour quelqu'un, la personne est tombée par terre, ça y est, je suis arrivé, oh, j'ai fait 2 ou 3 voyages, ça y est, on ne peut plus me parler, c'est bon, c'est moi qui suis arrivé. Honnêtement. Oh, ça y est, on a acheté de nouveaux locaux, ça y est, nous sommes arrivés, tout ça, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Amen. On voit, moi je vois des frères et sœurs, on leur confie une petite charge là. Ils sont, ça y est, ils sont sur les nuages là. Tu te dis, mais mes amis là, mais ils n'ont rien compris là. C'est pas ça l'œuvre. Il faut arriver à matérialiser les choses. Les gens, d'abord, la première, parce que la première œuvre que Dieu attend d'un missionnaire, à part sa vie qui est changée, c'est des hommes et des femmes qui sont transformés. Combien de personnes avons-nous transformées? Des disciples que nous avons faits dans le royaume. Ensuite, sur le plan matériel, combien d'œuvres avons-nous mis en place? Avons-nous acheté déjà un pavillon où on a mis une imprimerie pour imprimer des choses, des Bibles, tout ça? On n'a encore rien fait. Mais attends, les amis. Ça y est, c'est moi l'apôtre, c'est moi le prophète, ça y est, c'est moi le docteur, ça y est, c'est moi le missionnaire. Mes amis, tu regardes, mais il n'y a rien plus. C'est pas ça l'œuvre. J'espère que le Seigneur nous fait du bien, nous parle. Ah oui, mes amis. Les gens me disent, mais comment avec tout ce qui se passe là, comment tu peux rester toujours... les questions, vous les poserez après, s'il vous plaît. Il faut les noter. Mais parce que je ne veux pas me prendre la tête, parce qu'on n'a encore rien fait, je n'ai pas encore travaillé, vraiment. On n'a encore rien fait.
C'est pas possible. C'est quelqu'un qui a 25 ans, quelqu'un qui a 30 ans, il lui reste 50 ans dans sa mission sur Terre. 50 ans. Osborne, il a au moins 85 ans. Il continue à faire la mission. Et beaucoup de gens du haut de leurs 25 ans, 30 ans là, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dirige une église de 200 personnes. Ça y est, c'est fini, c'est arrivé, je suis déjà. Mais je dis, mais non, mais t'es missionnaire, la vision, c'est pas ça encore. Ça y est, je fais une mission et on était avec un groupe de jeunes en Espagne, en Australie. Ça y est, c'est nous sommes des missionnaires. Ben non. T'as fait quoi toi personnellement pour Dieu, dans le royaume de Dieu? Rien. Alléluia. Amen. Alors, la vision, quand Dieu, je pense que c'est mon exemple, quand Dieu m'a donné cette vision-là, je m'étais réveillé ce jour-là, je me rappelle, j'ai pris un stylo, j'ai noté INJC, tout ça. Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tout ça, il me dit, c'est les nations. Il m'a donné une autre vision, il m'a dit, je t'enverrai les nations, tout. Ok. Qui dit nation, dit que dans chaque nation, il faut qu'il y ait au moins une maison d'édition. Donc, on est loin d'avoir fait quoi que ce soit. Alléluia. Ah bon? Dieu est bon. Alléluia. La mission, la vision. Je vous disais que la vision, on la reçoit, prenons l'exemple toujours, parce que la nature nous enseigne énormément. Pour une femme, sa vision commence d'abord par une semence qu'on appelle communément le sperme. Mais si on ne fait pas attention, le sperme peut mourir dans l'œuf. Donc, en tant que femme qui a reçu la semence, le spermatozoïde, la femme doit faire attention à ce qu'elle mange. À ses faits et gestes. Parce qu'elle doit protéger la chose, protéger la semence. Alléluia. Ah oui. Pendant les différentes étapes de la grossesse, la femme doit voir son médecin régulièrement pour qu'il y ait un suivi. Dans le cadre d'une personne qui a reçu une vision, le médecin, c'est le Seigneur. D'accord? C'est important. Et vous avez vu quand Élisabeth a donné naissance à Jean, ses voisins sont venus, non, il ne faut pas l'appeler Jean, mais c'est Zacharie, tout. Voyez? Ben oui, non, il faut protéger la vision. Non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Oh non, c'est un dictateur. Mais non, mais c'est pas ce que Dieu m'a dit, je suis désolé. La vision. Il y a très peu de visionnaires chez nous, dans nos églises. Très peu de visionnaires. En fait, il y a beaucoup de visionnaires sociaux, mais je veux dire très peu de visionnaires spirituels. Et on va voir le tout premier missionnaire de l'histoire de la Bible. Hein. C'est qui? Hein? Donc qui? Jonas. Ben oui, pour votre information. Mais parce que c'est le premier missionnaire. Dieu l'a envoyé évangéliser un pays étranger. Un visionnaire, un missionnaire en même temps. Noé, il a évangélisé ses compatriotes. Hein? Oui, mais le tout premier missionnaire, je veux dire, qui était envoyé sur une terre étrangère. Voilà.
Donc, parce que Noé était envoyé auprès de ses compatriotes. Hein. Voilà, donc, voilà. Et Moïse, pareil, n'est-ce pas? Mais Jonas va recevoir un appel pour aller sur une terre étrangère, évangéliser les Assyriens. D'accord? Mais avant de lire d'abord son histoire, nous allons prendre Luc chapitre 10. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 1er? Du verset 1er au verset 3. Luc 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait y aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ok. Envoyé ici, hein, apostello. Apostello, c'est envoyer quelqu'un vers un lieu bien défini. Mais dans ce mot, il y a aussi la notion de l'équipement, de la formation, de la préparation. D'accord? Ce n'est pas envoyer pour envoyer, mais envoyer quelqu'un après l'avoir équipé, donc formé, préparé. D'accord? Donc vous avez un autre terme, là, c'est apostolos, qui donne apôtre. Donc, les apôtres sont des apostellos également, les envoyés. D'accord? Et ce terme-là, apostello, est utilisé pour tous les croyants. D'accord? Donc, c'est vraiment un terme missionnaire. D'accord? Et il désigne le Seigneur, bien sûr, 70 autres disciples. Et il va les envoyer. Apostello. Donc, d'un endroit à un autre. Hein, mais il les a d'abord préparés, formés, parce que c'était les disciples. Donc, ils avaient été au préalable préparés, formés par le Seigneur. D'accord? Et je pense que je vais plus développer aussi les deux, vision et missionnaire, et ce soir. Donc, il les a envoyés là où il devait lui-même aller. D'accord? Donc, il les a envoyés pour qu'ils accomplissent sa volonté, l'œuvre qu'il était censé lui-même faire. Et donc, on voit qu'il les a envoyés au milieu des loups. D'accord? Au milieu des loups. Et eux, c'était des brebis. Donc, ils avaient été bien formés, bien préparés, bien équipés pour faire face à toutes sortes d'attaques de l'ennemi. D'accord? Et justement, Jonas avait été envoyé comme ça par le Seigneur, par Yahvé. Dieu l'appelle, Dieu le forme et il l'envoie. La Bible dit, la parole de l'Éternel dans Jonas 1 fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, ou Jopé, donc plus tard, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc il a voulu se sauver en fait en Espagne, en Andalousie précisément. Voyez? C'est-à-dire Dieu l'envoie à un endroit bien précis
Et lui, il en a choisi un autre. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de Jonas. C'est-à-dire, il y a une désobéissance. Parfois, on peut désobéir au Seigneur sans même s'en rendre compte. Hein. Et on verra cela, à cause de nos conceptions, notre conception erronée de l'évangile et de la parole de Dieu. Et Jonas s'enfuit, pourquoi? Tout simplement parce qu'il était, il était raciste. Voilà. Dieu l'envoie à Ninive. Donc, d'après les historiens, Ninive était une ville fondée par Ninos. Hein, Ninos n'est rien d'autre que Némorod. Bien sûr, on retrouve cela dans Genèse chapitre 10. D'accord? Et est-ce que quelqu'un peut-il nous lire Genèse 10, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13 là-bas? Genèse 10, verset 6. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma et Sapketa. Les fils de Raïma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Voilà. Donc, on parle on peut continuer là? De ce pays-là sortit Assur, bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak. Voilà. Donc Assur là, donc c'est en fait Assur, c'est un autre nom de Ninos et, ou encore de Némorod. D'accord? Il bâtit Ninive. Donc ça a donné la Syrie. En fait, Ninive était la capitale de la Syrie. D'accord? Or les Assyriens étaient les pires ennemis des Juifs. Et c'est précisément auprès de ce peuple que Dieu l'envoie. Et Jonas s'était dit, comme les Ninivites étaient des grands pécheurs devant Yahvé, et étant donné qu'ils étaient leurs ennemis jurés, donc c'était une occasion en fait pour Dieu, d'après Jonas, de pouvoir détruire ce peuple, pour ne plus qu'il constitue une espèce de menace, une menace pour les Juifs. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu prend Jonas, il le prépare, et il l'envoie. Et le nom de Jonas, on le sait, signifie colombe. Et le Seigneur dans Matthieu 10 et 16, il dit qu'il nous envoie comme des colombes, hein, comme des brebis, pardon, des loups, et que nous devons être simples comme une colombe, hein, comme les colombes. Donc, vous voyez, donc, et Jonas était une colombe, et quand Noé est sorti de l'arche, il a envoyé un corbeau et une colombe. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a la notion de la mission. Hein, ces animaux représentent deux types de missionnaires. D'accord? Donc, le corbeau, bien sûr, c'est les païens. Donc, c'est là qu'on comprend que tout homme est missionnaire. D'accord? Et la colombe représente les chrétiens, bien sûr. Donc, comme Jonas, Dieu l'envoie pour, n'est-ce pas, apporter la parole, le message qui allait amener le réveil, un message basé sur la repentance, pour que Ninive ne soit pas détruite. Et Jonas, n'est-ce pas, n'a pas voulu. Et comme je vous l'ai dit, parce qu'il était d'abord raciste, il était rancunier, il était orgueilleux. D'accord? C'est terrible, hein? Donc, ça veut dire que le missionnaire n'est pas celui qui choisit son champ. Un bon missionnaire n'est pas celui qui choisit lui-même son champ de mission. D'accord? Là, je parle un peu rapidement du missionnaire que le Seigneur veut. Et nous connaissons la suite. Vous avez vu que parce que Jonas n'a pas voulu répondre à l'appel du Seigneur, obéir à la mission, à la charge que Dieu lui avait confiée, eh bien, il a connu beaucoup de difficultés et il a causé du tort également aux gens qu'il a côtoyés. Hein? Donc, qu'il a côtoyés. Et donc, vous verrez qu'il y a des personnes comme ça que vous pouvez côtoyer sans même que vous ne vous rendiez compte. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont désobéi ou qui désobéissent au Seigneur et elles se retrouvent sous le jugement de Dieu. Et parce que vous allez les côtoyer, eh bien, vous allez vous attirer sans vous rendre compte de problèmes. Ça s'appelle la mauvaise compagnie. Comme les mariniers.
hein, donc, de ce navire qui se sont retrouvés dans une, n'est-ce pas, frappés par toutes sortes de tempêtes, tout ça, de vent, et tout simplement parce que Jonas n'était pas là où Dieu l'attendait. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment être là où Dieu nous veut et qu'il ne faut surtout pas marcher dans les sentiments. Ça, on comprend de plus en plus qu'il faut vraiment sortir des sentiments, tout ça. Là. Et donc, son problème, le problème de Jonas, comme on l'a vu, donc le racisme. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec. Et on retrouve ce même problème avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, on a vu leur réaction. Bien qu'étant missionnaires, bien qu'ayant reçu la vision de la part du Seigneur pour libérer les âmes, mais ils étaient encore très racistes. Parce qu'ils avaient déformé la culture hébraïque que le Seigneur leur avait donnée, donc la culture biblique, au point de devenir tellement patriotes, d'accord, tellement nationalistes, qu'ils avaient une vision sectaire, croyant à un Dieu sectaire, exclusivement juif. Voyez? Et on peut retrouver ces problèmes-là chez nous. Je prends un exemple. Le fait de dire, par exemple, quelqu'un qui va dire à un frère, je prends un frère qui va dire à une sœur, ah non, mais telle sœur est blanche, mais elle a un cœur de noir. On ne se rend pas compte, hein? C'est des paroles qui peuvent, waouh! Les blancs peuvent se dire, mais c'est méchant. Donc, nous sommes missionnaires, nos propos, nos comportements. Il faut vraiment, Dieu va nous aider. Mais nous devons comprendre que nos éducations, nos cultures peuvent être des freins à la mission, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a confiée. Alléluia. Je crois que le Seigneur va marteler un peu là-dessus. Et pour Jonas, les Assyriens étaient des sous-espèces. Il ne fallait surtout pas qu'ils soient sauvés. Il fallait qu'ils soient foudroyés. Dans sa tête, il avait la vision d'un Dieu juif. Et le Seigneur lui a donné une belle leçon d'amour, de miséricorde. Et il lui a montré qu'il est le créateur de tout homme, de toutes les créatures. Vous voyez? Et comme vous le savez, il a commencé à fuir. Combien de chrétiens ne veulent-ils pas épouser des femmes qui sont d'autres origines, d'autres pays, parce que tout simplement, ils ne sont pas de leur tribu, ces femmes, ces hommes, et parce que c'est... Il y en a plein dans le milieu des chrétiens, de la chrétienté, qui ont tellement de préjugés. Pourtant, Jésus, le grand travail qu'il a fait, c'est briser le mur de séparation, selon la parole, qui séparait les nations, notamment Israël avec les nations. Mais vous remarquerez que chez beaucoup de chrétiens, il y a encore du racisme. Donc ils ne peuvent pas être des vrais missionnaires. Ils sont bloqués. Leur culture étouffe la semence que le Seigneur a mis en eux. Pourtant, c'est les gens qui peuvent sortir des versets bibliques, le reciter. Alléluia. C'est pour cela que, vous savez, je veux que nous comprenions que quand le Seigneur appelle quelqu'un pour lui confier une charge, le Seigneur tue la personne. Ah oui. De sorte que le missionnaire ne va plus voir les gens en fonction de leur couleur, leur race, de leur origine. C'est fini ça.
C'est pas seulement dans les paroles, non mais tu sais, moi j'aime bien tout le monde, mais c'est dans l'attitude, dans la manière d'être avec les uns les autres. Les gens vont être touchés. Ce qui touche les gens, ce n'est pas tant la parole qu'on prêche, mais c'est la vie qui est à nous. Ce que nous dégageons. C'est ça le missionnaire. Alléluia. Et Jonas arrive, donc bien sûr le Seigneur a envoyé un poisson pour la vallée, et ensuite le poisson l'a vomi 3 jours après sur une terre, donc étrangère, et de nouveau le Seigneur lui dira, lève-toi, va à Ninive. On voyait bien que tant que Jonas n'était pas soumis à la parole du Seigneur, il n'était pas heureux. Le bonheur, on ne peut pas l'avoir, ça vous le savez, parce qu'on ne peut pas l'avoir en ayant un bon travail, une belle maison, le mariage. Oui, il y a une partie, je ne sais pas, une part de bonheur quand on se marie, quand la parole dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais je veux dire, la paix, la joie, la santé, tout ça, toutes ces choses, on peut vraiment les trouver que en Christ, en étant dans sa volonté parfaite. Et Dieu lui dit, va à Ninive, et Jonas va à Ninive, il va crier, et que se passe? Eh bien, c'est toute la ville qui va se convertir, et c'est le plus grand réveil de l'histoire. Parce que, en commençant par le roi et jusqu'à la dernière personne de la ville, tout le monde était converti, même les animaux portaient les sacs. Vous voyez? Donc pour vous montrer que, voilà quelqu'un qui avait des préjugés sur une race, sur un peuple, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était raciste, et pourtant il avait un mandat pour libérer ce peuple, les Assyriens. Donc il a failli passer à côté de son appel à cause de, n'est-ce pas, des préjugés, à cause de son éducation, à cause de sa culture. Pourtant c'était un missionnaire. Quand le Seigneur a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange, lorsqu'il a vu cette nappe descendre du ciel, Pierre qui était pourtant un missionnaire, pourtant un visionnaire, Pierre, sa culture l'a rattrapé. Non, Seigneur, je n'ai jamais tué, jamais mangé quelque chose d'impur. Et le Seigneur lui dit, non, lève-toi, tue et mange, parce que j'ai déclaré ces choses pures. Et c'était Corneille dont le nom signifie, n'est-ce pas, c'est une espèce de corbeau. Voyez, donc, or le corbeau était un animal impur chez les Juifs. Et quand Pierre arrive chez Corneille, qu'est-ce qui se passe? Toute la maison se convertit. Vous voyez à chaque fois comment le Seigneur confond les gens. Toute la maison se convertit. Et les apôtres, quand ils vont apprendre cela, ils vont être irrités. Et Pierre devait se justifier. Il n'y a que Paul qui a eu la grâce d'être bien brisé, travaillé en tant que juif pour aller libérer les païens. Et on voit vous avez vu le réveil, je dirais les réveils que Paul a connus. Il y en a eu plusieurs. À Antioche, dans Acte 11, à Éphèse, dans Acte 19, n'est-ce pas, dans Acte 17 à Thessalonique, dans Acte 18 à Corinthe. Et chez les païens. Pourtant, c'est un juif. Dieu prend un étranger, Paul, un juif, il l'amène auprès des nations, des goïms, des ethnos, des ethnies étrangères. Et c'est lui qui va être l'instrument du réveil. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il fait les choses, il fait ce qu'il veut. Dieu prend un missionnaire américain, il l'amène en Chine, et ça va être un grand réveil. Dieu prend, c'est comme ça que le Seigneur fait. Dieu voit les nations, Dieu ne voit pas les tribus, tout ça. Dieu voit, il a une vision globale, d'abord. La terre, avec tout ce qu'elle renferme, appartient au Seigneur, nous dit la parole. La terre, n'est-ce pas, appartient au Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Il nous dépasse comme des pions. Il te prend, il t'amène là-bas, il te façonne et il te donne l'amour pour cette nation, pour ce peuple. Et vous devez savoir que surtout nous en France, aujourd'hui, nous devons avoir une vision aussi internationale parce que ce sont les nations. Vous voyez? Donc ça veut dire que il faut vraiment que nous prions que Dieu nous libère de tout ce qui déchire les voiles qui sont sur nous, là, qui peuvent nous aveugler, nous empêcher de rentrer pleinement dans la mission. Parce que celui qui n'a pas
qui ne rentre pas complètement dans sa mission, là, il ne peut pas vivre pleinement, exploiter, expérimenter toutes les potentialités que le Seigneur lui a données, notamment par rapport à son onction, la compréhension de sa mission, de la vision que le Seigneur a donnée à quelqu'un est indispensable, n'est-ce pas, à la manifestation véritable de l'onction. Parce que l'onction ne peut pas se manifester véritablement si vous n'avez pas saisi votre vision, c'est pas possible. Vous allez tâtonner. Et toute la ville se convertit, et Jonas va devenir amer. Pourtant, il aurait dû se réjouir, mais il devient amer. Irrité. Et il va se réjouir plus d'un ricin, que le Seigneur avait fait pousser en une nuit. Il va être content n'est-ce pas, de ce ricin, plutôt que d'être content, d'être heureux du fait qu'il y a eu des conversions et que les âmes étaient rentrées dans le royaume de Dieu. Voilà un missionnaire qui était matérialiste, égoïste. Au lieu que les gens se réjouissent du fait que des frères et sœurs veulent se former, viennent pour écouter la parole, ils vont commencer à se dire non, moi je suis fatigué, moi c'est bon quoi, ils me prennent la tête, tout ça là. Mais ils n'ont rien compris les gars là. Les gens ils viennent pourquoi là? Parce que le Seigneur est en train de travailler, mais si tu n'es pas un bon missionnaire là, tu travailles dans une vision, mais tu vas passer à côté. Dieu te disqualifie après. Au lieu de se réjouir de ce que le Seigneur fait, les âmes se convertissent, on va se réjouir plutôt de l'argent qui peut rentrer, du matériel, tout, et on passe à côté de l'essentiel. Et Dieu détruit le ricin, il envoie un ver de terre qui ronge, qui détruit le ricin d'une nuit. Jonas était irrité. Et Dieu était... Voilà, ça lui a fait mal. Et Dieu l'a envoyé, Jonas, libérer un peuple dont l'ancêtre Nemrod était rebelle. Son nom signifie rebelle. Il arrive sur cette terre et lui-même il va manifester la rébellion. Voyez. Et au lieu de se soumettre au Seigneur, d'accomplir parfaitement l'œuvre du Seigneur, donc il va se rebeller contre le Seigneur et les Ninivites vont être frappés par le Seigneur au point où il y a eu la confusion. Il y en a qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Voilà, confusion totale parce que Jonas n'était pas soumis à la volonté du Seigneur. Si c'était un bon missionnaire, parce que c'est le premier missionnaire qui est allé sur une terre étrangère, un juif qui a prêché aux nations, c'est Jonas. C'est l'image du ministère de Paul, des apôtres. Quand le Seigneur est venu, qu'il leur a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, je vous enverrai jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jonas n'a pas, n'est-ce pas, réussi parfaitement sa mission. Et le Seigneur va se servir de Paul, gloire à Dieu, pour, n'est-ce pas, réaliser de grands exploits. Mais qu'est-ce que Paul a fait pour y arriver? Eh bien, Paul nous donne des recettes. Il dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour pouvoir les gagner. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9. Quelqu'un peut-il nous lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23? Corinthiens 9, au chapitre 19, au chapitre 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Ok. Afin de gagner le plus grand. On s'arrête là d'abord. Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Le mot serviteur ici, c'est, n'est-ce pas, doulos, c'est l'esclave. C'est lui qui sert à la table. Il sert aux tables. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Alors,
Combien de missionnaires servent-ils Dieu comme ça? Ce qui a tué la plupart des gens chez nous, c'est qu'au lieu de servir les frères et sœurs, ils se sont fait servir. Et c'est ça souvent l'erreur. On veut être serviteur de Dieu, mais on ne veut pas servir les frères et sœurs. Dans la plupart des églises, c'est comme ça malheureusement. Les pasteurs sont plus servis. Ils ne sont plus les serviteurs. Ou ils n'ont jamais été des serviteurs. Paul nous donne des clés. Comment faire pour réussir sa mission en tant que visionnaire, en tant que missionnaire? Eh bien, bien sûr, il y a la prière, il y a la crainte de Dieu, ça c'est clair, on connaît ses valeurs. Mais il y a aussi, sur le plan pratique comme ça, là, il y a le service, être serviteur. Le Seigneur dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Quand il fallait nourrir les gens, il le faisait. Voyez? J'ai parlé avec un frère qui me disait, tu sais, il y a tel frère qui venait, qui était touché par le message, qui est venu de temps en temps au programme, un frère que je connais aussi. Il ne vient plus parce qu'il dit que, non mais Chora, maintenant, quand les réunions finissent, tout ça, il parle aux gens. Voyez? Donc pour lui, quand les réunions finissent, les réunions de réveil, il faut que je m'en aille tout de suite. Donc le fait que je parle avec des frères, et ça ne plaît pas. Voyez? Être là pour servir. Écouter. Encourager. Ça peut arriver que le Seigneur nous dise, bon là, tu pars. Vous voyez, c'est la notion du service n'a pas été bien comprise, bien assimilée par beaucoup. La notion du service n'a pas été comprise par beaucoup. Et si vous qui êtes jeune ministère, si vous n'avez pas développé cet aspect-là de service envers les frères et sœurs, vous n'irez pas loin. Vous allez vous disqualifier tout de suite. Vouloir commander, donner des ordres, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Et un missionnaire est celui qui fait les choses et il dit aux gens, faites comme moi je fais. D'accord? Je suis venu avant tout le monde pratiquement. J'ai apprêté la salle, mis le chauffage pour que la salle soit bien préparée. Les gens qui arrivent, vous voyez, je ne me suis pas dit, je suis le visionnaire et voilà, je reste dans un bureau, tout ça, et puis j'attends que mes serviteurs viennent pour travailler, comme ça moi je viens, je donne la parole et puis je m'en vais comme beaucoup de bishops. Non, tu es là, s'il faut ranger les chaises, tu le fais, tu prépares les choses, tu sers Dieu comme ça. Beaucoup pensent que servir Dieu, c'est d'abord aller en mission, prendre l'avion, aller évangéliser, organiser des séminaires à gauche, à droite. C'est pas ça. C'est servir son prochain. Et c'est ce que Paul faisait. Amen. Amen. Ça, c'est la première clé. Si on veut toucher les gens vers qui Dieu nous a envoyés. Les gens n'ont pas besoin des personnes qui viennent démontrer des versets bibliques, tout ça, répéter la parole comme des perroquets, voilà, 1 Jean, chapitre 4, verset machin, il est dit ci, il est dit ça. C'est pas ça que les gens veulent. Beaucoup de gens ne veulent pas ça. Il y a des gens qui vont te suivre à cause de ça, c'est sûr. Mais sinon, les vrais enfants de Dieu, c'est pas ça. Ils veulent voir des cœurs qui sont dévoués, des cœurs qui servent. Voilà. La deuxième clé, Paul dit au verset 20, avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Ça veut dire quoi? Être comme un Juif pour pouvoir les gagner. Eh ben, c'est simple. C'est pas dit qu'il faut rentrer dans leur délire, tout ça, dans leur péché, dans leur... Non. Par exemple, si les Juifs mangent à midi, je prends un exemple, eh ben, si tu es avec eux, tu manges à midi. Moi, je vois des frères, parfois, qui se forment. Ils vont chez des gens, on leur donne à manger, ils disent non, moi, je ne mange pas ça. Parfois, j'ai fait des missions comme ça, mais ça m'a fait pleurer, choquer. Je dis, mais ils n'ont rien compris de ce que c'est la mission. Ils ont la parole, connaissance, ils ont les dons, mais ils n'ont pas ils ne sont pas pragmatiques. Ils n'ont pas la pratique. Un missionnaire,
Un missionnaire, je veux dire, vous savez, comprenez que dans ce qui concerne la mission, je vais juste, pour pas que j'oublie comme la pensée m'est venue, vous avez deux types de missions. Vous avez la mission de tous les jours. Hein, tous les jours, nous sommes en mission. À l'école, au travail, dans la rue, partout, nous sommes missionnaires en permanence. Donc, dans le train, dans le métro, Dieu te met à cœur de partager la parole. Tu le fais parce que tu es en mission. Il faut que vous sachiez, vous compreniez, que vous assimiliez que nous sommes des missionnaires en permanence. À plein temps, à temps complet. Ça, c'est le premier aspect de la mission. D'accord? Et le deuxième aspect, c'est une mission bien coordonnée, bien ordonnée, une mission bien préparée à l'avance. C'est quand tu pars d'un lieu, d'un endroit vers un autre, avec une idée précise. D'accord? Par exemple, notre frère qui vient de rentrer de la mission Trésor, je l'ai envoyé en Afrique en mission. Et, voilà, il était mandaté, d'accord, apostoliquement pour faire un travail, comme Paul pouvait envoyer des gens. Donc là, il était équipé pour cette mission pendant tant de jours. Voilà, donc il est revenu et là, il va rendre des comptes. Voilà, ça c'est le deuxième aspect de la mission. C'est quand l'Assemblée prie pour toi et t'envoie en mission, ou quand Dieu t'envoie directement, ou il passe par les hommes, par les apôtres, par les églises, pour envoyer quelqu'un, comme dans Acte 13. L'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, l'Église a jeûné, prié pour eux, et ils ont été envoyés, comme nous dit la parole, par le Saint-Esprit. D'accord? Mais, il y a des clés que le missionnaire qui veut correctement remplir son rôle, sa vision, sa mission, doit, n'est-ce pas, comprendre, connaître. Premièrement, Paul le dit, c'est le service. Il y a la prière, il y a la crainte de Dieu, ça c'est clair, on le connaît. Mais il y a le service, servir les gens vers qui Dieu t'a envoyé. C'est ce qui touche le plus les gens. Les enfants de Dieu qui sont blessés par les faux pasteurs n'ont pas besoin des donneurs de leçons, n'est-ce pas, des donneurs d'ordre, tout ça là. Ils ont besoin des serviteurs. D'accord? Deuxièmement, Paul dit avec les Juifs, j'étais comme un Juif pour pouvoir les gagner. Nous voulons gagner les gens. Parce qu'un missionnaire doit en permanence avoir cette pensée en lui. C'est-à-dire, il y a la moisson, c'est un pêcheur d'âme. D'accord? Et tout doit être fait pour pouvoir toucher et gagner les gens. Donc, tu arrives quelque part, on te dit, bon, il y a le riz. Même si tu n'aimes pas le riz, tu peux prendre un tout petit peu parce que tu veux faire plaisir aux gens, toucher les gens. Je vous ai dit, moi j'ai fait des missions avec des frères. On arrive chez les gens, on me propose à manger. Non, moi je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Je me dis, mais je n'aurais pas dû amener cette personne. Nous sommes allés en mission avec une dizaine de personnes à Kinshasa. Et on était logés dans une maison, il n'y avait pas la clim, comme il faisait chaud. Et voilà, toutes les conditions que nous avons ici pratiquement n'étaient pas réunies. Et une des sœurs qui nous avait accompagnés nous a fait honte. Nous a fait honte. Parce qu'elle était là comme une princesse, il fallait à tout prix que les gens soient à ses petits soins, qu'il y ait la clim, qu'il y ait du beurre le matin, qu'il y ait du café, tout. Mais c'est pas ça la mission. Et j'ai eu des plaintes de Congolais qui m'ont dit, celle-là, c'est même plus la peine qu'elle vienne ici. J'ai eu honte. La mission était un échec à cause d'elle. Pourquoi Paul dit-il qu'il était comme un Juif pour pouvoir les gagner? Parce qu'il a pris l'exemple sur Dieu. Dieu nous a sauvés, non en tant que Dieu, il nous a sauvés en tant qu'hommes. Si nous étions des animaux, Dieu serait fait animal pour venir nous sauver. C'est ça le plus grand missionnaire, c'est Dieu lui-même. Le mystère de la piété. On est en France, on veut toucher les Européens, et quoique beaucoup n'ont pas cette vision-là, parmi les Africains, je veux dire, ils se complaisent entre eux, ou les Chinois, ou je ne sais pas quoi, ou les Portugais, ou voilà. Et donc du coup, quand on va proposer à un frère ou une sœur français d'origine étrangère, je prends juste un exemple, de manger des escargots ou des huîtres, tout de suite, berk, tout ça. Mais comment voulez-vous gagner les autres? Il y a un problème, la connaissance ne suffit pas pour gagner les gens. Amen. Alléluia. Amen. Qui a ce problème-là? Levez les mains un peu. Voilà.
Un missionnaire, c'est une histoire vraie, est allé à un missionnaire européen est allé à Madagascar. Il arrive dans un village et les gens là-bas mangent comment dire, les margouillards là, tout ça là, les lézards là. Et il arrive, on lui dit, bah écoute, tu viens nous prêcher ton évangile là. Ah ben, si vraiment tu nous aimes, comme tu dis que ton Dieu nous aime, ah ben, chez nous, quand on aime quelqu'un, ben, on le démontre par l'acceptation des mets qu'on lui propose, qu'on lui présente. Ah ben, voilà. Et il a mangé du lézard. Un autre qui est allé en Amérique latine, un Américain, ils étaient un groupe comme ça, là, ils arrivent chez les, comment dire, les Indiens d'Amazon, tout ça, et eux, ils mangent des boyaux de porc crus. Il fallait manger le boyau comme ça, on leur a proposé, ils ont mangé tout cru, pour pouvoir toucher les gens. Vous voyez? La mission. Mais si vous n'avez pas ce fardeau, cette charge-là, par rapport aux âmes, vous allez toujours refuser, rester dans votre culture, accrocher à votre culture, accrocher à votre lit, à votre train de vie, et puis ne pas être un bon missionnaire, et puis ne pas expérimenter toute l'onction que le Seigneur vous a donnée. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois point moi-même sous la loi. Voilà. À un moment donné, à l'acte 21, Paul a dû se raser la tête. Et il est allé au temple pour faire un vœu. Alors qu'il n'était pas sous la loi. Mais il a fait parce qu'il voulait gagner les gens qui étaient sous la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un 24 décembre ou un 25 décembre, on vous invite à un repas familial, tout ça là, parce que c'est la Noël. Vous vous dites, non, j'ai la connaissance, moi, Noël, c'est démoniaque. Mais ça, c'est un manque de sagesse. Vous n'allez pas gagner les gens. Vous savez que pour vous, c'est une fête démoniaque, satanique ou charnelle, je ne sais pas, voilà. Mais vous voulez gagner votre famille, ben vous pouvez aller manger, tout en priant. Pour avoir une occasion de leur témoigner l'amour de Dieu. Mais s'il n'y a pas la sagesse là, c'est pour ça que Paul dit que la connaissance enfle. Et on croit être arrivé là, tout ça, alors qu'on est encore loin. Qui veut se repentir là? Alléluia. Bah oui, la connaissance, c'est quand s'il n'y a pas l'esprit, on devient. Voilà, c'est fini. Hein? Si on m'invite dans une mosquée pour aller manger la viande halal, mais je vais aller manger. Si je suis seul, si je suis avec des nouveaux convertis, je vais faire attention. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8. Pour nous, nous savons qu'il n'y a pas d'idole. Qu'il y a un seul Dieu, que tout est sanctionné par la parole et par la prière. Voilà. Mais pour un chrétien qui n'a pas compris les choses, un missionnaire, il va dire non, ce genre de là, je vais attraper les démons, tout ça là. Mais voilà, la mauvaise compréhension des choses. Vous n'avez rien compris. Toutes les fois, Dieu t'a protégé dans la rue, tu sais combien de démons voulaient t'attraper? Voilà. On sait que Allah, c'est pas ça, c'est pas. Voilà, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous le savons, il n'y a pas de problème. Mais c'est la missiologie. C'est qui un missionnaire? Qui est un missionnaire? Ça là, beaucoup de catholiques l'ont compris. Les prêtres catholiques, les missionnaires, là, tout ça là. Mais chez nous, les évangéliques, là, nous sommes trop orgueilleux. Trop fiers. C'est pour cela qu'il y a très peu de missionnaires chez nous. On reste seulement entre nous dans nos églises, là on tourne en rond entre nous, on se fait du bien, voilà, et puis on se fait la guerre entre nous, voilà, qui a plus d'onction, qui a plus de feu, qui a plus de machin, qui a plus de versets, tout, machin, et puis la mission, on ne connaît pas. Et puis 5 ans après, ça éclate. Donnez-moi le nom, comptez le nombre d'églises que vous connaissez, là, même les églises d'où vous êtes sortis, qui avaient une vision missionnaire. Si ce n'est pas le pasteur lui-même qui voyageait tout le temps. Les gens assis là depuis 10 ans, ils n'ont jamais été en mission. Ils ne savent même pas ce que c'est la mission. Il y a encore dans d'autres mouvements de missionnaires, là, dans d'autres ministères où on parle de la mission, on exige de l'argent aux gens pour aller en mission. En fait, c'est plus la mission, ça c'est du tourisme, tout simplement. Et s'il n'y a pas l'argent, il faut emprunter, il faut faire des prêts, il faut faire des emprunts, tout ça là. Et les gens on l'accorde comme ça, là, on dit que ce sont des missionnaires, mais c'est pas ça c'est de l'exploitation.
Vous avez vu, Christ envoyait quelqu'un en lui disant, tu vas faire un emprunt à ta banque, tout ça, comme ça tu vas partir à la mission. On a compris les choses à l'envers. Seigneur, aide-nous. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on apprend des choses? Waouh, Seigneur. Hier, quand le pasteur Gilbert que j'ai envoyé en mission à Libreville et au Cameroun, tout ça m'a appelé pour me dire, voilà, ça, vraiment Dieu a travaillé, beaucoup de conversions, de délivrances, tout ça, au Gabon, au Cameroun, tout. J'étais en train de conduire, j'étais sur l'autoroute. Quand il a raccroché, je commençais à pleurer. Je dis, Seigneur, merci. Ton nom est glorifié. Les âmes sont touchées. Ma joie est comble. Vous voyez? La charge. Le missionnaire qui a la charge toujours avec lui sur son cœur, il ne va jamais tomber dans l'orgueil. Parce que la charge te maintient dans l'humilité. Mais si tu n'as plus le fardeau pour les âmes, c'est fini, tu deviens un bishop. Alléluia. Paul se rase la tête. Paul fait un vœu. Paul va au temple. Mais c'était parce qu'il voulait gagner les gens. Il ne voulait pas les brusquer. S'identifier. Voilà, c'est l'identification. Le mot exact. Ça, c'est la deuxième clé. La première clé, c'est le service. La deuxième clé, pour qu'un missionnaire réussisse correctement sa mission, c'est l'identification aux personnes vers qui il est envoyé. S'identifier aux personnes vers qui tu t'envoies. Dieu a dû prendre notre apparence. Hein? Il a pris l'identité humaine. Voilà pourquoi ça choque les gens. Comment cela est-il possible? Dieu s'est fait homme. Bah oui. Il y a même un verset dans Exode 15, 7 qui dit que Dieu est un homme de guerre. Voyez? Donc, il s'est identifié à nous. Il a paru. Oh, Hébreux chapitre 2. On va le prendre. D'abord, on va prendre Philippiens 2. Vous voyez que c'est lui notre modèle parfait. Hein? Je ne vous raconte pas des histoires. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez ici, le mot forme revient 2 reprises. Hein? Morphe. Voyez, en grec. Morphe. C'est-à-dire pareil. Semblable. Donc il était Dieu. Mais parce qu'il a décidé de nous sauver, donc le Père l'a envoyé, donc il s'est envoyé lui-même, c'est le missionnaire, le plus grand. Mais il n'est pas venu en tant que Dieu, parce que si il était venu en tant que Dieu, tel qu'il est, il n'allait pas pouvoir nous sauver. Donc il s'est identifié à nous, il a paru comme un vrai homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouvait qu'il était comme un vrai homme? Parce qu'il avait 2 jambes, parce qu'il avait une bouche? Non, pas tout de suite. C'est d'abord sur le plan sentimental. Il pouvait pleurer. Jésus pleura. Parce que les hommes pleurent. Il pouvait manger. Donc Zachée, il pouvait dire à Zachée, je mangerai chez toi aujourd'hui. Chez nous, ça... Waouh, non! Il pouvait dormir. À la barque, là, Jésus dormait. Vous voyez? C'est terrible, hein? Il pouvait se fatiguer, dans Jean 4. Jésus fatigué du voyage. Il pouvait être blessé. Tué.
C'est terrible, frère. Nous voulons être des missionnaires, mais nous ne voulons pas nous identifier aux gens vers qui Dieu nous envoie. Non. Ah, moi, je suis bishop. Moi, je suis un grand homme de Dieu. Moi, on ne me parle pas comme ça. Ben oui. Tu ne vas pas faire la mission comme ça. Tu vas te retrouver seul en parlant au mur. Hein. Moi. Et les gens diront, ok, comme c'est toi, il n'y a pas de problème. Ciao. Il faut qu'on arrive à ne plus voir les gens en fonction de leur origine. Plus voir ça là. Fini. Hébreux chapitre 2. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable dominait les hommes. La mort dominait les hommes. Mais non Dieu. Alors Dieu, maintenant qu'il voulait nous libérer, il ne peut pas nous libérer en tant que Dieu. Sinon, ça n'allait pas être juste. Parce qu'on allait dire, oui, tu nous as libérés de la mort, c'est vrai, mais en tant que Dieu. Donc si tu as vaincu la mort, c'est parce que tu es Dieu. Donc nous qui sommes humains, nous ne pouvons pas la vaincre. Parce que toi, tu es tout puissant. Il s'est dit, bon, maintenant pour leur montrer qu'eux aussi peuvent vaincre avec ma grâce, eh bien je veux être comme eux. Et il a vaincu la mort en tant qu'homme. Et il a vaincu le péché en tant qu'homme et non en tant que Dieu. Parce qu'il a pris le corps du péché. Et quand il a fait, après il nous dit, à nous qui sommes également, qui avons le même corps, eh bien vous pouvez le vaincre avec ma grâce. C'est ça la mission. Donc, quand on s'identifie aux gens, on va s'identifier par rapport à leur culture. C'est-à-dire, mes amis, on apprend aussi leur langue. C'est important. On travaille leur langue, leurs coutumes, leurs traditions. Quand Yeshua est venu, il parlait l'araméen, il parlait l'hébreu, il parlait le grec un peu. Bien sûr, bien comme il faut. Mais en tout cas, l'araméen. Il parle toutes les langues, comme mon langage. En tant qu'homme, il parlait l'araméen. Il n'est pas venu chez les Juifs en parlant le Chiluba. Ou le créole. Parce qu'il faut utiliser les langues vernaculaires pour pouvoir véhiculer le message. Vous voyez? Donc, c'est important tout ça. Quel est le nom du ministre de l'Industrie en France? Tu ne connais pas? Tu es français? Voilà. Joël. Voilà. Il faut s'intéresser. Même si nous ne faisons pas de la politique, mais s'intéresser à la vie politique d'un pays où nous sommes établis. Quand Pierre dit soumettez-vous aux autorités, au roi, il faut s'intéresser en tant que chrétien, il ne faut pas être complètement, je ne sais pas, je ne dis pas forcément par rapport aux frères, mais de manière globale. C'est important. Parce qu'on veut gagner les gens. On est missionnaires ici. On fait comment? On ne peut pas manger au McDo ici, aller payer en Afrique ou aux Antilles. Alléluia. Ma soeur, le Premier ministre, comment il s'appelle? Tu ne connais pas? Voilà. Je ne regarde pas la télé. D'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. T'inquiète pas, c'est pas pour te condamner. Tu es française? Hein? Voilà.
Donc, vous voyez que moi, je veux enseigner, je veux donner la parole, mais je veux que... J'aime la pratique. Je suis pragmatique. Moi, je ne suis pas dans le raisonnement, là. C'est-à-dire, on veut former les gens, mais on ne veut pas que les gens aillent, n'est-ce pas, soient gonflés avec la connaissance. On veut qu'ils produisent des fruits tout de suite. On veut qu'ils travaillent tout de suite. Moi, j'aime ça. Je ne veux pas comme, voilà, non, mais c'est dans 20 ans, 40 ans. Non, non, frère. C'est tout de suite. On donne une formation, les gens sortent, ils sont pratiques, dans la pratique. Ils vont appliquer. Vous voyez? Et c'est ça. Vous voyez, nous sommes en France, donc nous sommes des missionnaires. Mais la vie sociale, la vie politique, n'est-ce pas, du pays dans lequel nous sommes, doit nous intéresser afin de prier, d'intercéder. Parce que quand Paul dit qu'avec ceux qui sont sous la loi, j'étais comme sous la loi, avec ceux qui étaient, n'est-ce pas, en fait, ceux qui étaient sous la loi, et il dit avec ceux qui sont sans la loi, j'étais comme sans la loi, c'est-à-dire les inconvertis. Mais comment voulez-vous parler avec les inconvertis? Vous allez, si vous n'avez pas tous les éléments qu'il faut, les informations qu'il faut, si vous n'avez pas la connaissance sur la vie politique, la vie tout court, de tout ce qui se passe en France, quel dialogue allez-vous avoir avec les païens? Parce que vous allez au travail, vous montez dans un train, dans un bus, je ne sais pas, dans le métro, un païen commence à vous dire « Ah, vous avez vu ce que Jean-Marc Ayrault, tout ça, Premier ministre a dit, tout ça, machin. » Mais vous n'allez pas « mais c'est qui ça ?» Bon, en fait, moi, je veux te parler de Jésus-Christ de Nazareth, mais... Alléluia. Vous voyez, c'est des choses simples, hein? Pourtant on les néglige. Parce que nous sommes tellement spirituels là-dedans, là. En fait, on est des hypocrites. Voilà. Vous mettez un chrétien spirituel. Comprenez mon langage. Voilà, TTS, très très spirituel. Avec, à côté d'un païen, athée, ils ne pourront pas dialoguer. Dans le train, vous allez voir chacun dans son coin. Chacun va dans son coin. Pourtant, le chrétien se dit missionnaire. Et comme il ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour de lui, il est constamment au ciel et dans la Bible. Et encore, il ne craint même pas le Seigneur parce que Dieu dit qu'il faut s'intéresser à son voisin. Donc du coup, dialoguer, c'est compliqué. Parce que si l'autre lui parle de, voilà, des plans sociaux, tout ça, ce qui se passe avec Mittal, ArcelorMittal. Oh non, mais c'est ArcelorMittal, c'est qui ça? En fait, je ne connais pas parce que bon, ça... Mais t'es dans quel monde là? Mais moi, je suis spirituel, je suis chrétien, moi. Donc on donne une mauvaise image de chrétien. Alléluia. Mais ArcelorMittal, c'est qui? Oh non, je ne connais pas, moi. Bon, le président de la France, c'est qui? Je ne connais pas. T'es français? Oui, je suis français. Mes amis. Donc, vous voyez, il faut une c'est ça, il faut une formation des bases. Là, ce sont des bases. Il faut revoir les choses. La mission. Amen. Amen. Paul, on l'arrête, il dit, j'en appelle à César. Il connaissait. Paul, il va à Éphèse, à Athènes, à l'aéropage. Il parle, il prêche. À un moment donné, il dit, ben, c'est ce qu'ont dit certains de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Paul connaissait les philosophes grecs. Il connaissait leur histoire. C'est pour cela qu'il dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Donc on le voit dans Acte 17. On le voit dans la pratique. Bon, vous, si on vous dit Descartes, qui était Descartes? Descartes, des cartes pour jouer? On dit, ben Nietzsche, qui était Nietzsche? Ah, Nietzsche, non, Nietzsche. Oh non, Nietzsche. Bon, bah, qui était... Il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour connaître l'histoire d'un pays, ou de faire des diplômes, des études, je ne sais pas comment. Il faut s'intéresser à la vie du pays, à ce qui se passe, à l'histoire du pays dans lequel... C'est important. Un missionnaire est quelqu'un qui, n'est-ce pas, fait des recherches historiques du pays dans lequel Dieu l'a envoyé. Il doit connaître l'histoire.
Alléluia. Je prends un exemple. Le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique. Est-ce que vous le savez ça? Qui le savait? Voilà. Le document le plus ancien de la langue française, c'est un dictionnaire biblique. C'est des choses à savoir. Bon, c'est pas salutaire. Mais je veux dire, vous êtes des missionnaires. Vous parlez avec un Français, il vous dit, non, moi je crois pas en Dieu, tout ça. Je vous dis, messieurs, est-ce que vous connaissez le document le plus ancien de votre langue? Non, je ne connais pas. Non. Je pense que c'est un dictionnaire Larousse. Non. C'est un dictionnaire biblique. Ah bon? Eh bien oui, il faut pas entamer le dialogue. Alléluia. Beaucoup sont des missionnaires là seulement avec le parlant en langue. Je les vois excités, hein. Mais regardez en pratique, là, ils font rien. Excusez-moi du terme, que de la gueule. Voilà. Aucune œuvre. Pour eux, là, ils sont déjà prophètes, apôtres, hein. Attention. Ils sont déjà arrivés. Ils ne peuvent même pas prendre le dictionnaire Larousse pour apprendre des mots nouveaux, pour travailler leur langue, leur expression, tout. La grammaire, rien à faire. Rien à faire. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont trop spirituels. C'est pour cela que vous avez beaucoup de missionnaires chez nous, là, beaucoup de gens même chez nous, ils ne peuvent pas toucher les Européens parce que, je prends un exemple, on les voit toujours il y en a qui sont constamment en panne. En panne, c'est pas possible. Il ne faut pas vous mettre tout le temps en panne, tout ça, là, vous voulez toucher les nations, c'est pas, changez. Boubou, tout ça, vous ne pouvez pas toucher les Européens. Je suis allé à Martinique une fois, j'étais un boubou. Les frères m'ont dit là-bas, frère, si tu veux toucher les gars ici, les gens, enlève ton boubou parce que ça fait marabout. Frère, c'était un beau boubou. Je l'ai mis dans une valise. J'étais en claquette, en tong, tout ça là, et ça passait. C'est un travail, hein, Karine, c'est un travail qu'on peut faire avec nos frères et sœurs, mais c'est toute une éducation. Donc du coup, l'œuvre missionnaire peut être bloquée. Avec les juifs, c'est comme un juif. Donc il y a l'habillement aussi, il y a le langage, l'expression, hein, il y a la nourriture, il y a la vie politique, n'est-ce pas, sociale. Il y a, voilà, tout ça, la culture. Voilà, la culture d'un peuple. Dieu est grand, qui ne voyait pas des choses comme ça? Oui, on est nombreux, hein. Pour beaucoup de missionnaires, étudier l'histoire d'un pays, c'est un péché. Non, il ne faut pas que je lise d'autres bouquins parce que sinon c'est anathème, attention. Moi j'ai un livre de 600 pages, 600 et quelques pages moins là, sur l'histoire juive. Que je peux travailler. Je commence à travailler il y a quelques temps déjà de lire ça comme ça. Pour bosser, pour lire, pour travailler, pour connaître. L'histoire française, je prends du temps pour étudier les philosophes français, les différentes périodes de l'histoire française, européenne. Chaque semaine, à part la parole du Seigneur, les versets que je peux retenir, mais voilà, donc j'ai des mots nouveaux, tout ça là, tu apprends, tu travailles, parce que tu es missionnaire. Il ne suffit pas seulement de prier, mais la prière, ça c'est clair. Je vais passer du temps dans la présence du Seigneur, je ne vais pas vous dire combien de temps, mais je m'organise pour pouvoir prier. Jusqu'à tard dans la nuit, et tôt le matin, je me réveillais pour prier quand, tu as la vie de prière, ça, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas t'amuser avec, ça c'est clair. Mais il faut bouquiner, il faut travailler, voilà. Mais beaucoup de chrétiens, ils se disent missionnaires, mais ils ne sont pas instruits, ils ne sont pas disciplinés.
Et pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils veulent, c'est l'onction, les dons, la puissance, les miracles, tout ça là. Mais en fait, ils n'ont aucun bagage. Donc du coup, au bout de 5 ans de vie chrétienne, ils perdent tout. Ils ne tiennent pas dans la durée. Amen. Ils ne tiennent pas. Paul arrive chez les Grecs dans Acte 17. Regardez, on va lire ça rapidement. Servir les gens, première clé. S'identifier aux gens vers qui Dieu nous envoie. Quand le Seigneur dit dans Luc 10 là-bas, voici je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Donc il a identifié les personnes vers qui il avait envoyé les apôtres. C'était ces hommes et ces femmes étaient des loups. Voilà. Il fallait connaître leur histoire. Vous voyez? Regardez les lettres de Paul. La lettre de Paul aux Galates. Paul connaissait l'histoire des Galates. La lettre de Paul aux Éphésiens. Il connaissait les Éphésiens. C'est magnifique. Voilà un missionnaire, frère. Waouh! Acte 17. On va finir là. On parlera après, demain, des chants, hein, des chants missionnaires qui nous sont assignés. Acte 17. 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Les craignants Dieu, vous savez, est-ce que vous connaissez un peu leur histoire? Les craignants Dieu. Hein, Yann? Voilà. C'était des Grecs. Qui suivaient en fait la loi juive. Voilà. Voilà. Donc, parce que quand voilà, c'est quand même voilà, parfait. Donc, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les stoïciens étaient disciples de qui? Hein? Pas du tout. Zénon. Et allez étudier ça aussi. Là. Un grand philosophe grec. Vous voyez, ça c'est important. Vous lisez la parole, il faut connaître. C'est ici un mot, un nom qui vous semble, n'est-ce pas, étranger. Hein, et, notez-le quelque part. Allez faire des recherches. Prenez un dictionnaire biblique. Et c'est comme ça que vous allez approfondir votre connaissance, n'est-ce pas? Et vous allez pouvoir mieux aider les autres. Il ne faut rien négliger dans la parole. Quelque chose que vous ne connaissez pas, même un mot que vous ne maîtrisez pas, arrêtez-vous là-dessus. Allez faire des recherches là-dessus. C'est ça la méditation, l'étude de la parole. Et c'est comme ça que vous allez grandir dans la parole. Donc, Paul rencontre des philosophes, donc les épicuriens et les stoïciens. Les épicuriens étaient les disciples d'Épicure. Donc, c'était des grands philosophes, n'est-ce pas? Et donc, Épicure a vécu entre 341 et 270 avant Jésus-Christ. Donc, vous allez voir un peu, c'est pas, je vous donne juste un devoir là-dessus, justement. Voilà, donc c'est deux écoles, donc l'Épicure et Zénon. Et quelles étaient leurs doctrines. Et vous allez comprendre aussi pourquoi Paul a été dénoncé avec autant de force. Pourquoi il dénonçait avec autant de force le péché, les fausses doctrines? Parce que ces enseignements erronés, ces doctrines d'origine diabolique propagées par ces philosophes grecs faisaient des dégâts dans les églises. D'accord? Voilà. Donc ils enseignaient beaucoup la licence, tout ça, le plaisir de la chair. Voilà. Donc Paul se met à parler avec eux, nous dit la parole. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Yeshua et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être.
Or, les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Voyez? Et Paul, maintenant, vous allez au verset 22, commence à discourir, commence à partager la parole. Voyez? Et il va parler même de leurs poètes. Verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit. Hein, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De nous, nous sommes la race. C'est terrible. Paul se sert ici d'un enseignement philosophique de la grec, hein, qui confirmait la parole. Ces philosophes disaient que nous sommes de la race de Dieu. Et Paul dit oui, effectivement, pour pouvoir introduire la parole. Et ça, c'est puissant, ça. Donc, quand les épicuriens, les stoïciens ont vu que Paul connaissait leur message, ils ont écouté, ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'aéropage. Ils lui ont dit, partage-nous encore. Alléluia. Je ne vous dis pas maintenant d'aller vous plonger dans la lecture des livres bizarres pour pouvoir atteindre les gens. Non, il faut comprendre mon langage, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais vous pouvez avoir une culture générale, la culture générale, c'est important. Amen. Voilà. Par exemple, je peux parler avec les médecins. D'accord? Parce que je sais que... Et, je pose juste quelques questions comme ça, là. Et Joël, le père de la médecine, c'est qui? Hippocrate. Donc, je peux parler on peut parler de ça, Hippocrate, tout ça, le père de la médecine, parce qu'ils font serment, le vœu, ils font... Vous savez, les médecins, tout ça, là, quand ils sont ordonnés, tout. Donc, ils font allégeance à cet homme. Ouais, le serment voilà, le serment d'Hippocrate. Et par rapport à tout ce qui est jurisprudence, tout ça, donc il faut connaître, il faut avoir une culture générale, c'est important, en tant que missionnaire. Donc je peux parler avec les avocats, je peux parler avec les juristes, je peux parler avec les médecins, je peux parler avec les scientifiques, et afin de glisser un peu la parole. Et très souvent ça marche. Je me rappelle une fois j'étais en mission, et j'ai eu affaire à un scientifique, deux scientifiques. Le premier était en français, et professeur de fac, tout ça, biologiste, c'est un gars, waouh. On a parlé, je suis rentré dans la biologie, on a discuté, tout, dans des formules, tout ça, le gars était... et puis j'ai glissé la parole, et il disait que Dieu n'existait pas, je lui ai démontré dans la biologie que Dieu existait, et puis il était coincé. Avec l'onction, bien sûr. Et une autre fois, c'était avec un juif. Un juif qui disait Dieu n'existait pas, tout. J'allais à Côte d'Ivoire. Dieu n'existait pas, tout. Ah, comment vous pouvez parler ainsi? Vous savez que l'existence même de votre peuple est la preuve de l'existence du Seigneur. Je lui ai remonté, je suis allé au début de l'histoire juive, jusqu'à nos jours. Le gars ne peut plus parler. Dieu existe. Si vous êtes là, en tant que juif, cela prouve que Dieu existe. Il ne peut plus parler, c'est fini. Voyez, c'est important. La culture générale, le missionnaire. Alléluia. La prière, il faut prier, c'est sûr. La méditation de la parole, oui, il faut la faire. Mais il faut avoir une culture générale. Voilà. Je sais comment parler aux Ivoiriens. Je peux parler ivoirien un peu. Voilà. Les Camerounais, je sais comment il y a des Bamileke. Parce que quand Dieu dit les nations, mes frères, les nations, c'est important. Je sais que chez les Bamileke, chez les Camerounais, il y a plusieurs races, plusieurs ethnies. Il y a les Bamileke, il y a les Bassa. Je sais que chez les Ivoiriens, il y a... Vous voyez, tout ça là, c'est important. D'accord? Ne faisons pas comme Jonas. Oh, c'est l'anniversaire de mon père, mais moi je ne fête pas l'anniversaire, je ne veux pas. Jamais. Je ne peux lui prendre un cadeau parce que je ne fête pas l'anniversaire. Mais non, mais tu n'as rien compris. Papa, je viens te voir parce que c'est ton anniversaire. J'ai un cadeau pour toi. Tiens, j'ai une Bible. Ah, merci ma fille, vraiment, tu as pensé à moi? Ben oui, papa, c'est ton anniversaire. Tu as une belle Bible, papa. Mais c'est pas que tu es en train de l'évangéliser.
Maman, c'est ton anniversaire. Eh ben tiens, j'ai un livre d'histoire juive. Maman, c'est un beau livre, tu vas voir. Ah, merci ma fille. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le geste. Mais toi, derrière, tu évangélises. Voilà. Que Dieu nous aide. Des questions? Bon, par rapport en fait, ça en fait la culture générale. Après c'est pas tout, par exemple une personne qui va faire des recherches sur la philosophie, les anciens, enfin les démons, tout ça. Si Dieu ne lui dit pas de se perdre avec tous ces philosophes. Justement. C'est pour ça que je vous ai dit que par exemple, il faut jamais aller lire des livres comme le Coran, des livres comme, je sais pas, livres des francs-maçons, tout ça là pour pouvoir attaquer les francs-maçons. Non, ça c'est pas là. Mais par contre, connaître l'histoire de Mahomet, ça c'est pas un problème. Voilà, donc comment peut-on tout le monde la connaît pratiquement, on peut se renseigner, on peut. Voilà, donc avoir juste à peu près des informations sur son histoire. Voilà, donc l'histoire de Bouddha, par exemple. Voilà, mais c'est pas pour autant que tu vas prendre le livre de Bouddha, commencer à lire, tout ça, le Veda, je sais pas quoi, là. Mais je pense que tu me. Voilà, l'histoire de la franc-maçonnerie, comment ça a commencé, tout. Voilà. Donc c'est sûr que. Il ne faut pas se dire, bon, je vais utiliser ces moyens pour évangéliser. C'est la parole qui doit être notre instrument donc d'évangélisation, la prière également, et voilà, accompagné par le Saint-Esprit. Mais on peut avoir une culture générale, parce que Paul disait qu'avec, on le voit ici avec Paul, et en fonction effectivement de l'appel qu'on a reçu aussi, effectivement, donc Dieu nous demande de faire un certain nombre de recherches. Voilà. D'accord? Donc en gros, ce que j'ai voulu vous faire comprendre ce soir, c'est que nous sommes tous des missionnaires, nous sommes tous des visionnaires, chacun à son niveau. Et donc, il y a la vision égale la charge que Dieu confie à une personne. Hein, on peut, dans une vision telle que la nôtre, et avoir aussi une petite vision qu'on a reçue de la part du Seigneur pour faire avancer la vision générale. Je prends un exemple. Joël, une fois, il est venu me voir pour me dire qu'il avait à cœur de mettre en place, avec d'autres frères là-bas, un site qui s'appellerait Famille de vie. Donc, je dis, mais c'est bien parce que c'est pour véhiculer le message. Pourtant, c'est pas moi qui ai reçu cela. Donc, vous voyez, donc, il est dans une vision, mais pourtant, une vision qui est là, que ça m'a donné. Mais pourtant, il a reçu aussi une vision pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est ça, en fait. Donc, cette vision que tu avais reçue, c'est comme une charge. Donc, qui est là, et à chaque fois, tu dois trouver des messages relatifs à la famille pour encourager les frères et sœurs. Voilà, donc c'est ça la vision. Donc là, à ton niveau, tu fais avancer le royaume. Vous voyez? Donc, et puis après, nous sommes tous des missionnaires, chacun à son niveau, effectivement. Et donc, demain, on va partager sur les champs missionnaires maintenant, et bien comme il faut.